Durant la troisième cérémonie des flammes, le légendaire Kerry James a fait un discours poignant en rendant hommage à sa terre natale, Haïti, et en rendant hommage au Congo et toutes les atrocités qui se passent là-bas. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de Kerry James, il parle un tas. Et comment est-ce que les gens de Twitter ont réagi? Ils ont dit, on se croirait à un cours de philosophie. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui disent que le rap d'aujourd'hui, les textes, ils sont vides. Si je dis ça sur Twitter, que les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont des textes vides, que c'est un vide intersidéral. Comment les utilisateurs de Twitter ils vont répondre? Ils vont répondre avec le fameux mime de Kerry James, enfin la photo, où il a le béret, pour me qualifier d'ancien et pour dire que je parle trop, que je suis trop aigri. Mais le point en commun que nous, les fans de Kerry James, on a, nous, qui nous faisions critiquer par les utilisateurs de Twitter avec ce fameux mime de Kerry James, c'est que on sait s'exprimer. Moi, je sais communiquer, je sais m'exprimer en partie grâce à Kerry James. Vous ne pouvez pas toucher à Kerry James parce que Kerry James, c'est un monument du rap français. Kerry James, c'est l'un des trois Hokage du rap conscient en France, avec Youssoupha, Medine, Kerry James lui-même. C'est marrant de les voir les trois à la même cérémonie parce que c'est rare que je les ai vus les trois dans la même pièce. Et c'est drôle car durant le Sikeo de Youssoupha en novembre dernier, il avait dit que lui, lui n'avait plus le cardio pour, pour faire des manifestations, que Medine le fait encore, et que Kerry James, lui, il veut juste prendre des vacances. Et là, Kerry James, il a fait... euh, Kerry James, il est allé sur scène pour lâcher un discours. Youssoupha, il en a fait de même. C'est juste dommage que les trois n'étaient pas sur scène. Pour résumer, je disais que Youssoupha, Medine, ainsi que Kerry James, ce sont les trois Hokage du rap conscient en France. Eux, ils font des textes comme ça. C'est des textes qui peuvent faire évoluer notre mentalité, c'est des textes qui peuvent faire évoluer notre culture, et ce sont aussi des textes qui peuvent nous permettre de mieux parler le français. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la langue française parce que c'est la langue dont j'excellais le plus à l'école, et c'est grâce à ces trois rappeurs. Après, ce sont des rappeurs engagés, ce sont des rappeurs conscients, ce sont des rappeurs qui dénoncent des choses. Il y a aussi des rappeurs un peu plus hardcore ou techniques qui dénoncent aussi des choses, mais on ne le voit pas parce qu'on est trop concentré sur la technicité. Là, j'ai des exemples. Lino, Nesbill, Alpha One et Frisk Corleone, pardon. Ce sont des rappeurs très techniques qui dénoncent aussi des choses, mais parfois on est tellement concentré sur leur punchline hardcore ou leur technicité qu'on ne voit pas qu'ils dénoncent des choses. L'anglais, c'est aussi l'une de mes langues préférées. Et moi, j'ai appris l'anglais avec la télé, en regardant les séries à la télé et sur YouTube, avec différentes musiques et documentaires. Mais ce n'est pas en écoutant des rappeurs qui sont là en train de déblatérer Beaches, Strip Club, que mon vocabulaire en anglais allait se développer. Là, quand on me demande comment j'ai appris à parler l'anglais, c'est en écoutant Eminem, J. Cole et Kendrick Lamar. Et eux aussi, comme leurs homologues français, Kerry James, Medine et Youssoupha, eux, quand ils débitent, parce qu'eux aussi, ils font des textes comme ça, eux, quand ils sont en train de rapper, les Américains, ils soufflent. Ils soufflent, tout comme les Français soufflent avec Kerry James, Medine et Youssoupha. Eux, ils font des textes comme ça. Mais c'est en décortiquant les textes de Eminem, J. Cole et Kendrick Lamar que je parle bien l'anglais. Parce que eux aussi, ils font du rap conscient. Moi, je pense qu'on peut faire évoluer notre façon de parler dans une autre langue en écoutant du rap conscient.
Et aussi à l'école, j'avais appris l'allemand que malheureusement, que je peine à parler maintenant parce que je l'ai négligé pour l'anglais. Et je sais que ce n'est pas en écoutant un rappeur qui parle de femmes et de bouteilles, parce qu'en allemand, pour dire femme, on dit das Mädel et bouteille das Beutel ou die Beutel. Mais ce n'est pas en allant en Allemagne, on me dit Guten Morgen et moi je dis das Beutel, das Mädel et die Beutel que je vais arriver à avoir une conversation. Hein. Les rappeurs d'aujourd'hui, les jeunes célébrités d'aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être des romanciers, on ne vous demande pas d'écrire des bouquins, on ne vous demande pas d'être des profs de langue, on vous demande juste d'avoir un certain vocabulaire. Parce que le problème est que plus votre carrière elle va avancer, plus nous, le public, on va vous en demander plus. On va vous demander de parler plus. C'est bien, t'es une artiste et un artiste, t'as 3 ans de carrière, c'est génial, parce que de nos jours, sachant qu'il y a toujours un artiste ou une artiste qui pop chaque 2 semaines, et il ou elle est remplacé rapidement, t'as eu 3 ans de carrière, t'as tenu, t'as 10 ans de carrière, parce qu'à chaque fois que se rajoute une décennie dans votre carrière, on va vous demander de parler plus quand un prix vous est décerné. Tu as 10 ans de carrière, tu as eu la maturité suffisante, tu montes sur scène, tu ne peux pas rester 35 secondes. Oui, merci mon gang, oui, merci mon éléphant, merci à la noune, mes enfants. Non, on veut que tu parles plus. Tu as 20 ans de carrière. Là, tu as traversé 2 époques. Tu as beaucoup de choses à raconter. Non, tu ne peux pas faire un discours de 35 secondes. On veut que tu parles. Hein. Et vient aussi le moment où un artiste qui a beaucoup fait dans, dans sa carrière, qu'on va lui donner un lifetime achievement. Ça, c'est pour le récompenser ou la récompenser pour l'entièreté de sa carrière. Le dernier qui a eu ça, c'est Usher. Dites-vous qu'il a fait un discours de presque 4 ou 5 minutes, l'ancien. Là, dans ce discours, on veut savoir dans quoi tu es passé, toutes tes difficultés, tes premières réussites, qui sont tes inspirations, parce que souvent ce sont les sujets qui sont évoqués lorsqu'un artiste reçoit un lifetime achievement, qui sont les artistes qui t'ont inspiré, les artistes que toi tu as inspirés. Aussi, remercier ton équipe, remercier tes parents au passage, mais il faut parler. Il faudra parler, ce n'est pas en parlant juste 35 secondes que les choses sont faites. Vous pouvez dire que Kerry James, il parle un tas. Vous pouvez souffler quand Kerry James il dit quelque chose. Maintenant, si on n'a plus Kerry James, si on n'a plus Youssoupha, si on n'a plus Medine, qui est-ce qui va nous défendre? Qui est-ce qui va parler pour nous? Là, la vidéo, elle fait 10 minutes. Je mange et puis on va voir ce que sera la réponse. J'attends 9 minutes, hein. J'attends 9 minutes pour parler de nouveau. Je le répète, si on n'a plus Kerry James, si on n'a plus Youssoupha, si on n'a plus Medine, qui est-ce qui va nous défendre? Qui va parler de nos droits? Qui est-ce qui va parler des injustices? Qui est-ce qui va insulter les présidents que vous détestez tant? Qui est-ce qui va insulter Marine Le Pen? Personne. À moins que vous nous trouviez des gens qui ont de l'éloquence, des jeunes artistes qui ont de l'éloquence et du vocabulaire, qui peuvent reprendre le flambeau de Youssoupha, Medine et Kerry James, là, ok. Mais vous n'arriverez pas, vous allez peiner à le faire. Alors, personne ne va toucher Kerry James. Et à chaque fois que Kerry James fait quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez de souffler. Parce que lui, il dit de vraies choses. Comment prétendre être rappeur si vous ne pouvez pas vous engager? Comment tu peux prétendre être rappeur si tu ne peux pas t'engager?